rivage, souffle l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Une nouvelle vague qui nous conduit à ton âge, souffle l'Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, souffle Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière, souffle Esprit de Dieu. Dans ton Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Esprit de feu, de clarté, souffle Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père là-haut dans la cité sainte, souffle Esprit de Dieu. Sur un chemin de vérité, de sainteté, souffle Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père là-haut dans la cité sainte, souffle Esprit de Dieu. Entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu. Souffle onction divine, souffle Esprit de Dieu. Pour la parole, tout Saint-Esprit, souffle Esprit de Dieu. Ton assemblée, tout Saint-Esprit, souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Souffle Esprit de Dieu. Alléluia. Pasteur Roger Bamou. Amen. Pasteur Roger Bamou. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Roger Bamou. Lui-même se présentera. Amen. Voilà, comme vous, je le découvre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu. Amen. Parce que dans toute chose, il faut lui rendre grâce. Amen. Nous fermons nos yeux et nous allons prier. Je prie au nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour ce moment merveilleux que nous allons passer à ta présence. Seigneur, moi je ne suis rien. Je veux que je diminue et que toi tu croisses, Seigneur. Utilise-moi seulement comme un simple instrument, Seigneur, pour parler à ton peuple. Père, utilise ma bouche comme si c'était
ta bouche à toi. Et tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, comme tu nous avais dit, que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, et que cette parole qui va sortir, Seigneur, soit gravée dans nos cœurs, et que ça produit beaucoup de fruits. Très cher Saint-Esprit, fais descendre encore plus ton onction, et prends la première place dans ce lieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. 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 Je vous dis d'abord bonjour. Bonjour de l'église que je travaille. C'est MCRM, notre mission Christ restaure les nations. Nous sommes basés à Saint-Denis et nous avons encore une église en Guadeloupe et en Martinique. Amen. Donc vous avez le bonjour de vos frères et sœurs et là-bas. Amen. Et ensuite, par maman Déborah, donc dernièrement j'étais à Londres, elle vient de m'appeler de vous transmettre encore le bonjour. Amen. Donc elle va bien, je ne sais pas, mais ça va. Alléluia. Amen. On m'a dit de me présenter, mais je ne peux pas installer toute ma vie comme ça. Je suis marié, père de 6 enfants, Amen. 6 filles et un garçon. Amen. Amen. Et bon, nous travaillons pour le Seigneur. Amen. On essaye de faire ce qu'on peut. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller vite. Et aujourd'hui, c'est vraiment une journée spéciale. Amen. Alléluia. Alors, pour commencer, j'ai 2 textes que nous allons baser dessus. Le titre de mon message, je vous le donnerai à la fin. D'habitude, les pasteurs, ils donnent leur titre avant, mais moi, je vais intituler à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je veux un bon lecteur de la parole de Dieu. Je sais que vous êtes des bons lecteurs. Amen. Qui peut nous lire Genèse, verset 1 au 23 et chapitre 24. 1 au 23. Genèse 24, chapitre 1 jusqu'au 23. Vous avez trouvé, je crois que vous avez tous vos Bibles. Genèse 24, 1 à 23. Allez, allô? Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel,
qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son serviteur, il se leva et, allant à Mésopotamie, à la ville de Nachor, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les jeunes et les filles des gens de la ville vont venir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que je puisse passer la nuit? » Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire un verset dans Apocalypse 19, verset 16. Si quelqu'un aussi peut le lire. Apocalypse 19, 16. Apocalypse 19, 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il y
avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Fermons-nous. Alléluia. Quand j'ai entendu Roi des rois, Seigneur des seigneurs, j'ai dit Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Vous savez, nous les chrétiens, beaucoup de versets que nous prononcions dans nos bouches est devenu comme des slogans. Dis, je te bénis. Dis, le flèche enflammé, ça ne va pas me toucher. Au nom de Jésus, il a formulé un projet de bonheur pour nous, et non de malheur, mais deux fois, on ne se retrouve pas sur ces versets-là. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Nous n'obéissons pas à sa voix. Nous n'obéissons pas à ses commandements. Nous n'écoutons rien. Alléluia. Si quelqu'un parle et que tu n'écoutes pas, donc tu ne peux pas manifester ou faire ce qu'il est en train de dire. Et ça arrive souvent à nous, les enfants de Dieu. Est-ce que celui qui a créé les oreilles pourra-t-il pas entendre? Alléluia. C'est lui qui a créé les oreilles. Il entend. Mais nous ne comprenons jamais de fois son langage. Il nous parle, mais on ne comprend pas. C'est pour cela, des fois, nous envions des païens, nous voyons, mais je fais ça, ça n'a pas marché. Je fais ça, ça n'a pas marché. Bien aimé, c'est de notre faute. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir le patriarche Abraham qui a écouté Dieu, qui a fait alliance avec Dieu. C'est lui que Dieu a dit, marche devant moi. Nous savons qu'il a commis beaucoup de fautes. Même pas des fautes, mais des erreurs dans sa marche. Mais il était l'ami de Dieu. Parce qu'il comprenait ce que le Seigneur lui disait. Il faisait ce que Dieu lui disait. Il lui a dit un jour que ta postérité sera grande. Tu seras le père de la nation. Il lui a promis un jour que tu auras un fils. Mais quand Abraham et son épouse, ils ont regardé leur âge, ils n'ont même pas pensé que ça peut se réaliser. Alléluia. Mais ils avaient toujours la foi. Vers 100 ans, Abraham ne voyait rien. Malgré il était riche, je peux dire richissime, mais la postérité, Abraham ne la voyait pas. À 99 ans ou 90 ans, vers 100 ans, son épouse a eu un enfant. Alléluia. Amen. Malgré des erreurs qu'il avait faites, de faire même un enfant avec la servante de son épouse, mais l'enfant de la promesse était venu. Alléluia. Là, Abraham, il était content, il a dit, ah, ce que le Seigneur avait dit, ma postérité sera grande. Mais un jour, le Seigneur lui a dit, écoutez, Abraham, je veux que tu me donnes ton fils, ton unique fils.
Mettons-nous à la place d'Abraham déjà. Tu as eu un enfant à 100 ans presque, ou à 100 ans, et maintenant, le Seigneur te le demande, et tant que lui, comme fils unique, à nous, qu'est-ce que nous allons penser? Dieu veut récupérer encore le jeune homme, le garçon qui m'a donné, à qui je comptais que je serai le père de la nation, de plusieurs nations. J'aurai une postérité. Mes enfants seront grands et le nombre seront beaucoup de plus que même les étoiles du ciel. Mais il demande encore cet enfant. Mais Abraham a obéi. Mais si par exemple, Abraham avait eu l'idée d'aller dire à son épouse, écoutez ma chérie, tu vois le petit, Dieu veut le récupérer. Mais maman, je crois, la nuit là, la maman et l'enfant, ils ne devraient même pas passer à la maison. Hein. Il veut dire, oh ton père, c'est un sorcier, il veut te tuer. C'est un mauvais ce papa-là. Alléluia. Mais il a gardé silence. Comme nous, des fois, si Dieu te dit, il dit quelque chose, parce qu'il parle. Il nous a parlé, nous tous. Mais on ne fait pas attention. Si Dieu te donne quelque chose à faire, ou si tu veux, tu lui demandes ainsi, mais fais-le. Et surtout, ne parlez pas à une personne qui n'a pas la même vision que vous. Ne dis rien. Fais-le. Quand tu vas le faire, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas fini. Il a préparé l'âne, ils ont pris l'enfant, le couteau et le feu. Il a pris 2 de ses serviteurs. Il a dit, vous m'accompagnez, je vais aller plier là-haut. Arrivé à un coin, quand il voyait la montagne un peu plus loin, il a dit, vous deux, vous restez là. Moi, avec le fils, l'enfant, nous allons aller adorer et revenir. Alléluia. C'est toujours dans notre vie chrétienne. Des fois, tu as des gens qui t'accompagnent, mais il y a un moment, si tu as une vision à toi ou une idée que le Seigneur t'a mis, de dire, mon frère, stop. Attends-moi là, je vais aller faire ça moi-même. Parce que si Abraham avait amené les 2 serviteurs avec lui, et que les 2 serviteurs voyaient ou assistaient, mais merci, que Abraham est en train de lier l'enfant, de le ligoter pour le mettre, faire l'autel et le mettre dessus. Mais il devrait l'empêcher. Ça devrait être même la bagarre. Parce qu'il a dit, mais maître, qu'est-ce que l'enfant a fait? Pourquoi tu veux tuer ton enfant? Alléluia. Amen. Mais il a dit, vous deux, restez là. Votre place est là. Je vais aller adorer avec l'enfant et nous allons revenir. Alléluia. Amen. Pour avoir des réponses comme ça, il faut être avec Dieu. C'était pas fini. Arrivé quelque part, l'enfant a vu, oh, mais papa, il y a tout. Il y a les couteaux, il y a le feu, tout pour l'agneau. Et l'agneau que nous allons offrir, Dieu. Si Abraham avait dit que l'agneau c'est toi. Ah! L'enfant avait presque 25 ans et Abraham avait presque 100 ans, mais l'enfant il devrait fuir. Comment il devrait le suivre? Il devrait, ah, papa il est mauvais, il m'amène là-bas pour me tuer. Mais il a dit, Dieu lui-même pourvoira. Alléluia. Amen. Alors, Abraham a fait ce qu'il a pu faire. Et le Seigneur a remplacé l'enfant par l'agneau. Vous connaissez bien l'histoire. Alléluia. Amen. Maintenant, nous arrivons là où nous avons lu. Quand Abraham est revenu, il a dit non, je ne peux pas tarder. Pour la postérité, il faut que cet enfant se marie.
Alléluia. Il a regardé, il a dit non, je ne veux pas que tu te maries avec... mon enfant ne peut pas se marier avec les gens de mon quartier ou de notre village ici. Il faut qu'on aille trouver une femme. Là où nous sommes venus. Là où je suis venu. Alléluia. Bien aimé. Il a appelé, la Bible nous dit, un de ses vieux serviteurs. Donc qui a mis beaucoup de temps avec Abraham, qui a travaillé très très longtemps avec lui. Il lui a dit, je vais te faire jurer. Alléluia. Tu mets ta main dans ma cuisse, jure-moi que tu ne trouveras pas une femme dans notre contrée ici, et tu vas retourner dans mon village pour aller me trouver une femme. Alléluia. C'est difficile. Pour les personnes, on te voit dans un village, je ne sais pas si tu es sorti de là-bas, mais trouver une jeune fille qui se marie avec l'homme que la fille n'a pas vu, il n'y avait même pas la photo. Aujourd'hui, il y a quand même des photos, hein? L'Afrique, tu envoies, regarde, il y a cet homme qui est en Europe, il veut te marier, il veut se marier avec toi. En Afrique, beaucoup acceptent. Il dit, ah ouais, tout de suite, je vais y aller, parce qu'elle a vu la photo. Mais là, il n'y avait même pas la photo. Elle ne savait même pas comment faire. Le serviteur a dit à Abraham, écoutez, maître, ça serait difficile. Il vaut mieux que je parle avec lui. Comme moi je suis vieux comme ça, et lui il est encore jeune, quand les belles femmes vont le voir, elles diront peut-être que oui, elles vont peut-être accepter. Alléluia. La réponse d'Abraham était surtout, n'essayez pas d'amener mon fils là-bas avec toi. Ah. Et comment je vais faire? Et si la jeune fille refuse? Il a dit, écoutez, si elle refuse, là, le serment que tu as fait, ça sera caduc, donc je vais l'annuler. Tu ne seras pas responsable parce que la fille ne veut pas venir avec toi. Donc, comme tu n'as pas encore essayé, vas-y quand même. Le serviteur a dit, ah, bon, je jure, et j'y vais. Je vais y aller. Parce qu'il a obéi. Bien aimé, la Bible nous dit, Abraham était très très riche. Il avait tout, les animaux, tout. Et parmi ces animaux, il y avait aussi des chameaux. Je crois bien que le serviteur a regardé, pour aller jusque là-bas, je vais peut-être traverser le désert, je vais aller, c'est loin. Là où Abraham est venu, si je prends par exemple des chevaux, ou un cheval il court vite, il tient les coups, mais il fatigue aussi vite, et il peut mourir. Si je prends l'âne, il va tout doucement. Donc je crois qu'il a beaucoup réfléchi. Alors, il est tombé sur le chameau. Les chameaux, nous tous, nous connaissons l'endurance du chameau. Il traverse des déserts, il transporte des charges. Et un chameau, bien aimé, il peut rester au moins 2 jours sans manger ni boire. Et il résiste. Alléluia. Mais il résiste. Et il a pris 10 chameaux. Ils ont chargé les chameaux de biens, beaucoup de biens.
Je crois qu'il avait fait ça parce que il veut que quand il va arriver dans cette famille, avec tous ces biens qu'il va amener, je crois qu'ils ne refuseront pas de donner leur fille. Alors le serviteur a pris le chemin, il est allé jusque là où Abraham est dans son village. Il a réfléchi, il s'est mis dans un point. Il a dit, ici, les jeunes filles le soir vont sortir pour venir puiser l'eau pour leur famille. Et je vais essayer de voir qui je veux faire. Mais on lui a transmis l'idée. Il a dit à la fille, celle, je dirais, donne-moi à boire, et qu'elle me donne à boire, et qu'elle-même a une idée encore de faire boire le chameau, c'est celle-là qui sera la femme du fils de mon maître. Alléluia. Quelle est nègre. C'est une équation pour les sœurs. Vraiment, pour avoir cette idée, je peux dire, parce que là on parle de sœurs, je peux dire aux sœurs ou ceux qui ne sont pas encore mariés, même ceux qui sont mariés, devant ton entrée, il y a quelqu'un qui s'amène avec un chien ou un truc comme ça, un animal, il frappe à la porte. Ma soeur, est-ce que tu peux me donner de l'eau? S'il est certain, elle va lui donner de l'eau. Mais après, si l'homme dit, ma soeur, vous ne pouvez pas faire boire mon chien, je crois qu'il va refuser. Je t'ai déjà donné de l'eau à toi et je fais boire encore ton chien. Toi, tu peux pas le faire boire. C'est ça, ça sera ça la réponse. Même s'il dit, je suis venu de l'eau, il va dire, non, monsieur. Si tu veux que ton chien boive, c'est toi-même qui vas le faire boire. Alléluia. Tu vas le faire boire toi-même. Mais, du coup, le serviteur, il attendait. Il n'a même pas fini son idée. Il y a une jeune, très belle fille qui se présente. Il s'est présenté. Le serviteur lui a demandé, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me donner à boire? La fille n'a pas refusé. Elle a penché sa cruche. Et le serviteur a bu. Après avoir bu, elle-même a eu l'idée que, attendez, je vais faire boire aussi les amis. Alléluia. Amen. C'est elle-même. Comment il faut avoir cette idée-là? Je vais faire boire les animaux. Bien aimé, l'homme il peut boire 1 litre, ça va peut-être, je ne sais même pas 2, mais un chameau, ça boit. Ça boit beaucoup. Il n'y en avait pas qu'un, il y en avait 10. Et combien de tours la femme a fait pour aller puiser, venir donner au chameau, aller puiser, venir donner au chameau, aller puiser, venir donner au chameau. Alléluia. Jusqu'à ce que le chameau, tous les animaux ont épongé leur soif. Et l'homme était là, il s'est étonné. Il a dit, hé, Seigneur, merci parce que tu as essayé de vraiment réussir pour mon voyage. J'étais vraiment avec mon maître Abraham. Alléluia. Ils ont amené l'enfant.
Alléluia. Ils ont amené l'enfant. Et ils sont partis avec la fille. Il a demandé, mais à qui tes filles, toi? C'était aussi une fille de la famille d'Abraham. Et ils sont partis jusqu'à la maison. Il a demandé s'il y a quelque chose. Il a pris des cadeaux, l'or, tout ce qu'il avait amené. Il a donné à la fille pour demander sa main. Alléluia. Amen. Et les parents ont accepté de laisser venir la fille. Alléluia. Amen. Ça, c'est une histoire vraie que les gens de cette époque-là ont vécu. Alléluia. Et pour nous, qu'est-ce que ça va nous donner comme leçon aujourd'hui? Alléluia. Si nous regardons Abraham, Abraham représentait Dieu lui-même. Alléluia. Abraham était à la place de Dieu le Père. Il a fait girer son serviteur avec le serment de le toucher à la cuisse. Alléluia. Il a dit, mets ta main sous ma cuisse. Jure-moi. Jure-moi. Si nous allons dans notre Bible, dans Hébreu, verset 6, Hébreu chapitre 6, verset 13. Je ne sais pas, aujourd'hui, je vais commencer par les versets. Hébreu 6, 13, la Bible nous dit ceci. Hébreu 6, verset 13, pardon, excusez-moi. C'est ça? La Bible nous dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même. Parce qu'il n'y a personne de plus que Dieu pour jurer. Dans l'Apocalypse, nous avons dit, là où la main s'est mise à la cuisse, sur le vêtement et la cuisse, ça a été écrit quelque chose. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc, Abraham représentait Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et Isaac. Isaac représentait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est le fils unique. On l'a voulu te tuer et il est ressuscité. Alléluia. On l'avait même tué, mais il est ressuscité. Représente notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Père. Alléluia. Et Rebecca, elle représente l'Église aujourd'hui. Parce que l'Église que le Seigneur viendra chercher, ça ne sera ni ride ni tache. Une église vierge. Rebecca, elle était très belle, comme sera l'église, et aucun homme ne l'avait connue. Alléluia. Rebecca nous représente aujourd'hui. Chacun de nous, j'entends des fois des sœurs dehors, moi je me suis marié avec Jésus. Oui.
Attends ce jour-là de noces. Il ne faut pas annoncer ça avant. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes les épouses de Jésus-Christ. C'est pour ça que Rebecca nous représente l'Église. Et Isaac, nous avons dit représenter Jésus-Christ. Alléluia. C'est son épouse. Et le serviteur, bien aimé, le serviteur, lui, il représentait le Saint-Esprit. Alléluia. Pour avoir des idées comme ça, il faut que le Saint-Esprit soit là. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le patron des églises maintenant. C'est lui qui gère les églises. Il a dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Et que je demande au Père de vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, qui conduit les églises aujourd'hui. Et quand nous pleurons au nom de Jésus, au nom de Jésus, il faut pleurer au nom du Saint-Esprit. C'est lui qui va te révéler des trucs que Jésus-Christ avait prescrits. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il ne parlera pas de lui, il parlera de Jésus. C'est le service que le serviteur avait fait. Il a fait ça pas pour lui, pour le fils de son maître. C'était pas pour lui. Il n'en avait pas besoin. Il a fait ça pour le fils de son maître. C'est pour cela, bien aimé, si vous voulez avoir des révélations, des dons, tout ce que nous voulons, tout ce qui marche à l'église, actuellement, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il faut courir toujours derrière le Saint-Esprit. Il va te révéler des choses cachées que tes yeux n'ont pas vues et que tes oreilles n'ont pas entendues. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui le patron des églises. Au nom du Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi, parle-moi. Il ne faut pas l'attrister. Il faut surtout l'écouter. L'écouter beaucoup, il parle. Je peux donner un exemple. Derrière ce mur, si on met 5, 10 enfants là-bas, et qu'un enfant pleure, sa maman va dire que c'est mon enfant qui pleure. Amen. Parce qu'elle connaît ça. Elle connaît. Ah, mais qui l'a tapé encore là-bas? Malgré, il y avait 15 ou 20 enfants là-bas de l'autre côté. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le serviteur représentait le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais maintenant, tout est en ordre pour combler. Et les chameaux représentent qui? Alléluia. Amen. Parce qu'il a participé aussi. Alléluia. Amen. Il a porté le poids. Si ce n'était pas le chameau, le serviteur, il ne devrait pas arriver là-bas. S'il n'y avait pas de chameau, Rebecca devrait faire boire qui? Alléluia. Le serviteur représente le Saint-Esprit et le chameau représente qui? Les hommes, les fidèles, le peuple, la parole. Bien aimé, le chameau représente le serviteur de Dieu. Le pasteur qui tient cette église. Amen. Parce que lui, à chaque fois, il porte des charges qu'il ne devrait même pas porter. Il y a des chrétiens qui viennent pleurer auprès de lui. Pasteur, fais-moi ça. Pasteur, parle pour moi, prie pour moi. J'ai ça. Des téléphones nuit et jour. Le pauvre pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le chameau, c'est le serviteur de Dieu. Vous savez, dans la Bible, c'est écrit quelque part, il serait facile à un chameau de rentrer dans un trou d'une aiguille. Que ceux qui s'attachent
biens matériels de ce monde. Alléluia. Nous en avons vu beaucoup. Ils avaient beaucoup d'argent. Mais ils sont partis comme quelqu'un qui n'avait rien. Et s'il aura peut-être la grâce d'avoir une place auprès du Seigneur. Nous avons vu beaucoup qui s'attachaient à leur bien. Nous, les enfants de Dieu, le Seigneur te dit de faire quelque chose. Tu parles à tout le monde. Les autres, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Oh, il ne faut pas faire ça. Ah, mais tu continues toujours à faire ça pour l'église. Ça fait quoi? Ça fait... Chacun a sa bénédiction. Amen. Chacun a sa façon de voir les choses de Dieu. Si Dieu te recommande de faire quelque chose pour la bonne marche de l'œuvre, bien aimé, n'hésitez pas. N'hésitez pas, bien aimé. N'hésitez pas. Et ne parlez à personne, parce qu'on en a déjà vu. Dans la personne de Joseph, il a eu sa vision. Et lui-même, il a rendu cette vision difficile, parce qu'il a parlé. Il a parlé à ses frères. Ah, écoutez, regarde ce que le Seigneur m'a fait voir. Et beaucoup, ils étaient contre. Et il a subi ce qu'il a subi. Comme le Seigneur était toujours avec lui. C'est pour cela que c'est arrivé jusqu'au bout. Alléluia. Arrivé même en prison, ils étaient en prison, arrêtés. Il y a le panetier et puis il y a quoi, les chansons. C'est lui qui servait le vin et c'est lui qui fabriquait du pain le roi. Ils ont eu des songes, ils sont venus le voir. Mais Joseph, il devait quand même avoir pitié de celui qu'on devait tuer dans 3 jours. Il a dit, oh, lui, si je lui parle, il va aller avec ma vision, il va mourir. Il ne dira rien. Je dirai à celui qui sert le vin au roi, toi, ils vont te reprendre dans 3 jours. Écoutez, les jours où tu seras là-bas, ne m'oublie pas. Pour que cette vision continue. Il avait la même vision que lui. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, mon message d'aujourd'hui, ça s'appelle « Nous allons faire boire du chameau ». Alléluia. Nous allons donner à boire au chameau. Donc, aujourd'hui, je savais que on n'a pas beaucoup de temps, mais Dieu m'a mis ça à cœur. Il a dit, va, fais boire le chameau aujourd'hui. Bien-aimé, je crois que ce que le Seigneur m'a mis à cœur, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Alléluia. Je vais appeler le serviteur. Éternel, notre Dieu et notre Père, merci, Papa, pour ce moment si merveilleux que nous avons passé à ta présence. Tu étais avec nous au commencement et nous voici à la fin. Tu es toujours avec nous. Parce que tu nous dis, là où il y a 2 ou 3 réunis à ton nom, tu es là présent. C'est pour cela, Papa, le moment est arrivé où chacun de nous va rentrer dans la maison. Je demanderai, Père, que l'ange qui campe auprès de ceux qui te craignent, campe tout autour de nous, Seigneur. Amen. Sois devant nous, Seigneur, comme un guide, et derrière nous comme un protecteur, Seigneur, et tout autour de nous un muraille de feu. Que chacun, Seigneur, rentre bien, sain, dans sa maison. Et bénis, Seigneur, cette semaine que nous allons commencer, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Et